Boker Tov à toutes et à tous dans cette veille de Shabbat Parashat Behar et Bechokotai, deux dernières parachutes du livre de Vaïkra. On va essayer à travers ce Bar Torah d'aujourd'hui de voir le lien. Pourquoi les Chachamim ont décidé, pour des raisons d'agenda, de jumeler une paracha et l'autre et non pas d'autres parachiotes. Le lien qu'il y a entre Bar et Bechokotai, c'est que afin de mériter que la Torah soit donnée sur le mont Sinaï, on doit se rabaisser, briser sa fierté intérieure. À l'instar de cette modeste montagne choisie par Dieu, de préférence à toutes les autres, plus hautes et plus belles. Pourquoi donc? Parce que la montagne du Sinaï était petite. Et l'humilité, c'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Mais comment parvenir à effacer ainsi notre ego? Eh bien, c'est la parole de Bechokotai qui nous livre le secret. Im Bechokotai telecho. Si vous vous conduisez selon mes lois. Autrement dit, comme le rapporte ce fameux commentateur incontournable Rashi, qu'il s'agit de s'adonner pleinement à l'étude de la Torah. Ceci permettra en effet à l'homme d'annuler son ego et d'acquérir la vertu de la modestie, de la hanava, et puisqu'il sera tant et si bien plongé dans cette tâche sacrée qu'il ne prêtera pas attention aux petites choses anodines. Tel est bien le lien qui est entre cette paracha de Behar et celle de Bechokotai. Et je pense que c'est ça la leçon édifiante qui doit nous rappeler au quotidien. C'est que lorsqu'on est plongé dans quelque chose d'aussi important à nos yeux, alors on ne prête pas attention à ce qui se passe autour de nous. Ce qui est valable dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal, lorsque quelqu'un a un problème avec sa femme ou une femme avec son mari, alors ils vont s'investir à 100% pour essayer de trouver des solutions à leurs différends, ce qui est bien, mais ils vont oublier ce qu'il y a autour. Et nous, ce principe-là, il doit s'appliquer également concernant l'étude de la Torah, puisque nous sommes aujourd'hui le 40e jour du Homer. Dans 9 jours, nous aurons fini Bezrat Hashem la mitzvah du Homer qui nous a permis de faire joindre le pont entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, qui, elle, sera la fête qui, après 3300 ans, sera là pour nous rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Mont Sinaï. Il ne nous l'a pas donné pour la mettre juste dans une armoire ou dans une bibliothèque comme celle qu'il y a derrière moi, mais de l'ouvrir, d'ouvrir les livres et de voir ce qui est marqué, ce qui est indiqué. Et lorsqu'on place toutes nos inspirations et qu'on s'y applique pleinement, alors rien d'extérieur ne pourra nous en détourner. Il parviendra donc à effacer notre ego au point qu'on ne prêtera pas la moindre attention au manque de respect ou à une conduite inadéquate adoptée à notre égard. Parce qu'on sera totalement plongé dans l'étude de la Torah. Et comme dit Shlomo Meller dans un très beau verset de Michelet, les Proverbes, au chapitre 5, verset 19, « Biche d'amour, gazelle pleine de charme, dont les charmes enivrent en tout temps. » Passez et passons. Un excellent Shabbat Shalom au Mevorach.